Bonjour, aujourd'hui je vais vous montrer comment utiliser Thessalion depuis une tablette. Alors, j'apparais pas en suggestion malheureusement. C'est pas grave, j'en suis à mes débuts. On va faire OK. Et nous voilà sur le site. C'est pas génial, la barre elle est un peu ratatinée. On a tout juste de quoi cliquer. Comme moi j'ai déjà créé le compte, ben je vais simplement me connecter. Donc moi c'est ah oui, je suis obligé de maintenir. C'est pas le même système. Un peu à l'arrache, hein. Voilà. Ensuite je dois mettre mon adresse mail. Alors c'est blog arrobase je tape trop mal. Côté coq .fr. Je dois prendre des cours de dictalo. Bon, je tape le mot de passe. Alors me voilà, j'ai rentré le mot de passe, je suis connecté. Donc là, mot de passe, on s'en fiche. Là, on va dans le enregistrer. Non, je vais mettre jamais pour ce site. C'est pas la peine. Donc là, je vais vous montrer comment créer votre forme pour ensuite créer la fractale. Donc là, on va déjà placer des points qui vont être enregistrés que vous pourrez réutiliser pour créer votre forme. Donc la première étape, c'est déjà placer des points. C'est vraiment facile, hein. Il suffit par exemple d'appuyer là. Voilà. Là je vais le mettre, je vais l'appeler ça marche pas. Alors on va enlever le caps OP0, ajouter, ensuite appeler, j'enlève le caps toujours OP1, ensuite on va l'appeler OP2, ensuite on va l'appeler OP3, ensuite on va simplifier, on va aller là, on va mettre OP5, on va revenir ici, on va mettre OP6, voilà qui est fait. Donc quand on a placé tous les points, on va sur ligne. Et là, vous voyez, il y a déjà des points qui ont été créés, mais ils ne nous intéressent pas. Donc nous, on va là où il y a les noms qui nous intéressent. Donc là, il suffit de sélectionner deux points OP0, OP1. Et on va choisir comme ligne OL0. Qu'est-ce qu'il fait? On va revenir sur Chrome. Annuler. Voilà, donc on revient. Il n'y a rien qui est perdu parce qu'il y a un back-end qui est très fort. J'ai l'expérience. Et donc là, je disais, on doit l'appeler. Encore que ça s'affiche. OL0. Alors cette partie, j'admets que c'est un peu rébarbatif, hein, c'est pas la partie la plus fun. Mais on va dire, une fois que vous avez fait cette partie-là, après vous serez bien. Non, là c'est pas bon. C'est OP1 puis OP2. Alors là, c'est vrai que quand on les désélectionne, il faut y aller les chercher. Alors après, la technique pour nommer les objets, vous prenez ce que vous voulez. Là, je vous en montre une qui fonctionne à coup sûr.
C'est vrai qu'au niveau de l'UX, c'est un peu merdique. Le bouton il est trop petit. On a fait OP0, OP1, OP1, OP2, OP2, OP3. Il suffit de garder le numéro du premier point. Compliqué, hein. OL2. Donc en fait, là, on rajoute les lignes du motif qui va servir. Avec les boutons sont un peu petits. Alors, comment on passe à 5 et 6? P0, OP1, OP1, OP2, OP2, OP3, P3, OP5. On va mettre OL3. J'ai sauté un numéro, je sais pas comment. J'ai pas fait attention. OL3. On s'en fiche. En fait, il fallait qu'on ait le bon ordre pour les lignes, c'est tout. Ah, c'est vrai qu'on peut pas leur modifier. C'est quelque chose que je pourrais améliorer par la suite. On a fait OP3, OP5 et il reste OP5, OP6. OP5, OP6. On va l'appeler OL4 pour que ça fasse la suite avec les autres. 4, on fait ajouter. Là, on a toutes les lignes qui sont créées. On va dans Motion. On descend en bas. Donc, en fait, dans Motion, c'est possible de supprimer ce qu'on veut pas garder. Mais là, je vais pas éditer. Il suffit d'appuyer sur les croix pour supprimer. On descend tout en bas. On fait créer le motif. Et ensuite, là, on peut slider et aller directement sur les lignes que l'on veut ajouter. On peut même les enlever. Alors, on va mettre OL0. Il fallait bien les mettre dans l'ordre par contre. Hein. Parce qu'en fait, là, il fallait former la chaîne qui va faire que ça fonctionne. Donc là, on a mis les 4. Donc, notre motion, notre motif, on va l'appeler motif. Et choisir, c'est un nom qui n'existe pas encore. Hein. Les noms en doublon, après, ça fait des bugs. Donc là, on doit recliquer sur l'icône du nom. Là, c'est déjà que c'est mal fait, parce que si on clique sur des connexions, on va sur la console. On bascule en builder. Designer aussi, on peut faire des choses, mais là, je vous montre comment on fait la fractale. Donc ensuite, on descend jusqu'à trouver motif. Donc là, on a notre motif. Tac. On fait utiliser ce motif. Donc là, vous choisissez la base que vous voulez. Moi, je vais prendre cette côté. Et là, le sélecteur, ça c'est le sélecteur sur tablette. Donc vous mettez la couleur que vous voulez. Je vais prendre personnaliser. Donc là, je vais prendre un bleu. Bleu un peu foncé. Définir. Donc là, fixer la taille du polygone. Le fichier, on va l'appeler fractal. Vas-y, qu'est-ce qu'il fait? Alors, normalement, il doit revenir sur la page. On doit recommencer les premières étapes, ça va vite. On reprend. Motif, sélectionner. J'avais mis couleur personnalisée, mais il me l'a enlevé. C'était un bleu foncé. Et là, j'avais pris cette côté. Tac. Tac. Fichier, je vais l'appeler fractal. Attends. Il fait ça à chaque fois. Pas normal. Là, il y a un bug. On ne sait pas pourquoi il quitte. On est déjà en mode builder. Sauf qu'à chaque fois, il fait recommencer la configuration. Alors, j'avais pas encore remarqué ce bug. Désolé pour les utilisateurs tablettes si ça arrive. C'est vrai que c'est une déconvenue qui est assez gênante. Donc là, si je vais mettre le bleu par défaut, ça va aller plus vite. Donc
Là, je scroll un peu, c'est technique, hein, c'est juste pour... Là, je vais mettre un nom plus court, je vais mettre frac. Avant qu'il quitte, je fais valider. Valider. Qu'est-ce qu'il fait? Valider. Voilà, donc là, on doit fixer la taille. J'appuie au milieu. Générer. Donc en fait, l'endroit où vous touchez, ça va être le rayon par rapport au centre. Même si l'affichage il se met pas à jour, on s'en fiche. Là, si on veut rechanger, c'est possible. Hein. Personnaliser. Là, il est un peu plus foncé. C'est bon. Je fais confirmer, télécharger, transformer. Et là, télécharger aussi. Et là, je fais détail. Normalement, on doit l'avoir. Et voilà, une fractale sur ta tablette. T'en fais ce que tu veux.